Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer quelque chose. Non, non, je vais pas débiner un secret, je vais pas expliquer gratuitement un secret de magie, non. Ça, je laisse ça aux chaînes YouTube qui sont tenues par des gens qui sont suffisamment pas doués en magie pour en faire, mais qui préfèrent expliquer les secrets. Ah bon, chacun son handicap, hein. Non, alors en fait, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est comment je m'en sors quand je fais choisir une carte. Donc par exemple, bah tiens, un spectateur choisit une carte, jusque-là tout va bien. La carte est remise dans le jeu, jusque-là, on est bon. Le jeu est mélangé sans dessus-dessous, pas de souci. Mais par contre, admettons que je n'arrive pas à retrouver la carte choisie. Comment je fais? Ben, j'aime pas m'avouer vaincu, moi. Donc j'ai trouvé une méthode. La méthode, c'est de faire en sorte que le spectateur retrouve lui-même sa carte. Et c'est génial, parce que si vous réfléchissez, s'il y arrive, miracle, insondable, et là, on profite des applaudissements, et s'il n'y arrive pas, c'est sa faute. Dans tous les cas, nous, on est gagnants. Non, mais c'est pas histoire de le mettre mal à l'aise, mais on s'amuse. On s'amuse, lui et moi. Alors, admettons que là, je n'arrive pas à retrouver la carte du spectateur. Donc, je demande au spectateur, cher monsieur, pourriez-vous me désigner une carte au feeling, au débeauté, une carte dans le jeu? Celle-là? La petite, là, qui est là? D'accord, donc je la mets là. Alors, vu que c'est la première fois et que je vous sens un peu hésitant, est-ce que vous pourriez m'en montrer une autre? Celle-là, je la mets là, hein, je touche pas à rien, ok? Voilà. Alors maintenant, monsieur, une chose, pourriez-vous me désigner, écoutez bien l'énoncé, me désigner une carte qu'on éliminera? On va progressivement jusqu'à la découverte finale. Ah, vous voulez éliminer celle-là? Pas celle-là, celle-là, d'accord. Donc juste une chose, si vous aviez gardé cette carte-là, on serait tombé sur le 10 de cœur. Est-ce que le 10 de cœur, c'est votre carte, cher monsieur? Non? Vous avez eu raison de ne pas la garder. Alors celle-là, oh là 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 là, oui, celle-là, je pense qu'on est bon là. Je vais retourner cette carte-là, et quand je vais retourner la carte, vous allez voir votre carte. Et ça va être dingue, surtout que vous avez choisi d'éliminer, de garder. C'était vous le seul juge. Regardez bien, on vérifie? Ah oui, non, parce que ça, c'est le gag. Bah oui, il faut toujours faire un petit gag pour détendre l'atmosphère. Alors ça, c'est une carte où il y a toutes les cartes. Donc forcément, quand je disais que vous verriez votre carte, j'ai pas menti, vu que vous avez vu votre carte. Mais si vous réfléchissez, c'est quand même bizarre que vous ayez réussi dans le jeu à trouver la seule carte imprimée comme ça. Rien que ça, c'est un petit miracle. Hein. Donc vous voyez, là, vous êtes très fort, monsieur, hein, très très fort. Bon, il est temps de redescendre sur Terre. Il y a une vraie raison au fait d'utiliser une carte gag comme ça. C'est que je me suis intéressé aussi à la psychologie au niveau des spectateurs, et il paraît que quand on montre une carte où il y a toutes les cartes représentées, et que justement une carte a été choisie par le spectateur avant, dans 90% des cas, le spectateur a un coup d'œil de quelques secondes sur justement la carte qu'il a choisie. Et moi, je me suis entraîné pendant 10 ans à observer comment les yeux des spectateurs bougeaient pour voir dans leurs yeux quelle carte ils avaient choisie. C'est dingue. Et là, je peux vous dire que si mes observations sont correctes, la carte que vous avez choisie, c'est l'as de pique. Ne me dites rien, je pense que c'est l'as de pique, et maintenant que je sais que c'est l'as de pique, je peux très facilement... Non mais ça c'est pas... Mais non, parce que ça voudrait... Attends, parce que du coup... Mais c'est pas possible, parce que j'ai dit que c'était la carte gag, j'ai pas dit que c'était la... Attends. Hein? Mais non, parce que... À moins que... Mais ça c'est pas possible! C'est pas possible, on a dit que... On n'a rien dit en même temps, mais... À moins que vous ayez... Je vous ai dit que vous alliez retrouver votre carte. Ça voudrait dire qu'en fait... 5 de carreau, c'est la vôtre. Monsieur, c'est incroyable. Alors là, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Monsieur est très fort. Il a réussi non seulement à retrouver la carte gag, plus... Mais c'est n'importe quoi. C'est génial. C'est merveilleux, cher monsieur. Alors là, chapeau. Mais dites-moi, cher monsieur, là, j'ai une question, parce que là, c'est vous le seul maître à bord. Qu'est-ce que vous avez fait de la carte gag? Vous savez, la carte dans laquelle il y a tout le jeu. Comment? Il suffit de réfléchir un peu. Ah mais oui, j'ai compris. Parce que si la carte est spéciale parce que dedans il y a tout le jeu, ça veut dire que dans le jeu, il y a la carte. Et du coup, bah là, on peut vraiment vérifier qu'il y a vraiment la carte choisie. Et le pire, c'est qu'on peut tout examiner parce qu'il n'y a rien à voir. Les cartes sont parfaitement normales. Enfin, à part celle-ci. Mais je pense que si une carte est comme ça, mais que grâce à elle, on a réussi à passer un bon moment, que demander de plus?